Candy vous salue à tous, bienvenue de retour sur la chaîne Candy Cyclisme pour le bulletin numéro 52. Nous allons plonger ensemble dans l'une des courses les plus exigeantes du cyclisme mondial Paris-Roubaix 2026, où chaque stratégie, chaque démonstration de puissance peut s'effondrer en quelques secondes. Dans cet enfer du Nord, deux grands noms, Tadej Pogačar et Mathieu van der Poel, ont vécu des moments qu'ils n'oublieront sans doute jamais. De la crevaison chaotique de Pogačar à la double chute de Van der Poel à Arenberg, tout cela a donné naissance à un scénario à la fois spectaculaire et impitoyable, fidèle à l'esprit de Roubaix. Candy va vous présenter tout cela de la manière la plus claire possible, avec ce style Roubaix, du chaos, de la dureté et aucune indulgence pour qui que ce soit, même pour les plus grandes stars. Dans cette histoire, Tadej Pogačar est clairement le personnage central de la tragédie. Une crevaison à un moment clé a totalement brisé sa course. Mais au-delà de l'incident, c'est surtout sa gestion qui interpelle, cette hésitation entre changer immédiatement de vélo ou attendre la voiture de l'équipe. Ce court instant l'a fait basculer dans une position défensive, lui faisant perdre le rythme et l'isolant. Cela montre que, malgré son immense talent, Pogačar n'est pas encore totalement adapté à la brutalité et à l'imprévisibilité extrême de Paris-Roubaix. À l'inverse, Mathieu van der Poel a démontré l'instinct d'un coureur né pour les classiques. Dès que son rival a été en difficulté, il a accéléré pour creuser l'écart. Cependant, ces deux crevaisons consécutives prouvent que Roubaix n'épargne personne. La différence, c'est qu'il a su réagir plus vite, rester plus lucide et conserver l'initiative. Pour Candy, la comparaison est claire. Pogačar excelle dans le contrôle et la gestion globale d'une course, mais peut être déstabilisé quand tout sort du plan. Van der Poel, lui, n'a pas besoin d'un scénario parfait, il s'adapte mieux au chaos, et c'est essentiel à Roubaix. Le moment où Pogačar s'énerve et crie est également très marquant. Il illustre la pression immense que subissent les coureurs, et rappelle que derrière le champion se cache un humain capable de perdre ses nerfs quand tout s'effondre. Candy pense que ce passage reflète parfaitement la nature de Paris-Roubaix, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qui gère le mieux les imprévus. Et dans cette situation, Van der Poel a clairement été plus efficace que Pogačar. On voit aussi un scénario particulièrement cruel pour Mathieu van der Poel, une véritable double chute en plein enfer de Roubaix. À Trouet d'Arenberg, l'un des secteurs les plus difficiles, il subit un incident au pire moment. La première crevaison casse son rythme, mais c'est l'enchaînement qui frappe, il tente de changer de vélo avec un coéquipier sans succès, doit revenir en arrière, puis crève à nouveau quelques mètres plus loin. Ce n'est plus un simple incident, mais une série de malchances, typiques de Paris-Roubaix. Candy insiste sur l'écart entre la théorie et la réalité. Sur le papier, Van der Poel est parfait pour Roubaix, puissance, technique sur les pavés, expérience. Mais en course, même les meilleurs peuvent être battus en quelques secondes à cause d'un mauvais timing. Pendant ce temps, Pogačar et le groupe de tête en profitent pour accélérer. C'est une règle impitoyable. À Roubaix, quand un rival est en difficulté, personne n'attend, l'écart se creuse immédiatement. La perte des 1 minute 30 est capitale. Sur ce type de parcours, c'est presque une condamnation, car revenir sur la tête est extrêmement difficile. En conclusion, Candy pense que Van der Poel n'a pas perdu par manque de niveau, mais à cause des circonstances, tandis que Pogačar et les leaders ont su exploiter le moment. C'est toute la cruauté de Roubaix. Au final, Paris-Roubaix 2026 confirme encore une fois qu'il s'agit d'une course qui ne pardonne aucune erreur. Il faut de la force, du sang-froid, et aussi un peu de chance. Pogačar a perdu le rythme à cause d'une décision en une fraction de seconde, et Van der Poel, malgré son immense talent, n'a pas échappé à la violence des pavés. Et ce sont justement ces moments qui font la valeur unique de Roubaix, un lieu où légende et tragédie coexistent. Si vous aimez ce type d'analyse, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir Candy. Merci à tous pour votre attention, et à très bientôt pour le bulletin numéro 53.